Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Bélier pour votre guidance générale du mois d'août. Demain votre guidance sentimentale, donc soyez bien au rendez-vous. Je vous remercie en tout cas de votre confiance, de votre abonnement, de votre soutien. Et sans plus tarder, nous allons effectuer un tirage en carré magique, en 9 flammes. Voilà, donc toujours, ne jamais oublier de mettre une bougie blanche et toujours de purifier vos cartes, d'accord, vos lames. Pour les personnes qui souhaitent tirer les oracles et les tarots par eux-mêmes. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Prenez vraiment ce temps pour vous, mes chers amis Bélier. Écoutez la musique en fond, qui est vraiment là pour que vous vous apaisez. Vraiment. Je le fais de mon côté et ce serait dommage que vous ne le fassiez pas du vôtre. Après tout, vous le faites ou vous le faites pas, c'est votre libre arbitre. Comme vous le voyez, hop. Voilà, c'est parti, on y va les amis. J'espère que vous avez pris ce temps pour vous. Même s'il est court, il est important, très important, de le prendre. On est parti avec la première lame. En haut à gauche, le numéro 1 en numérologie, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Ici, on a Mélusine qui lève les bras en l'air. Et comme vous le voyez, elle est de couleur rouge. Mélusine, elle vous indique, en 2 mots, aimez-vous. Alors, c'est un grand mot, ça ne veut pas dire être aimé, mais ça veut dire aimez-vous. Donc, tout simplement, au lieu d'être aimé, ce qui veut dire plaire aux autres, aimez-vous, ça veut dire tout simplement, les amis, de vous reconnecter à vous-même. De vous aimer le plus possible. Cela veut dire de prendre du temps pour vous. Vous êtes la priorité. Vous êtes votre priorité. N'oubliez pas que les autres sont par la suite une extension de vous-même. Donc ne soyez pas là pour plaire aux autres ou pour déplaire. Soyez totalement ce que vous êtes. Ici, Mélusine vous indique le cycle de la vie en 3 étapes. La première, aimez-vous. La deuxième, aimez les autres. Et la troisième, les autres vous aimeront. Ou pas. Cela est leur propre choix, après tout. Devenez la personne que vous êtes. Soyez véritablement vous. Vous serez apprécié pour ce que vous êtes. Ici, on a la lame dans le présent de 2 chatons. Vous devez choisir. D'ailleurs, dites-moi-le, ici, c'est un dilemme. Vous avez un choix. Lequel des deux vous préférez? Celui de gauche ou celui de droite? Celui de gauche ou celui de droite?
Le premier est de couleur grise. Elle l'ombre. Elle est la partie la plus triste de vous. Vous avez choisi celui-là. C'est déjà bien, hein, vous avez choisi. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile de choisir ou l'un ou l'autre. Mais vous avez choisi, donc c'est bien. Le premier est de couleur sombre, de couleur gris, qui correspond tout simplement à la partie ombre de vous-même. Votre partie sombre, votre partie de peur, d'être dans la solitude. Être seul dans le noir et s'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, demande énormément de courage. Vous avez choisi le chat blanc, la pureté, la lumière. Cela aussi demande du courage. Car de vous aimer, en priorité, de vous écouter et de pouvoir vous réaliser par la suite, va vous demander énormément de courage, les amis. Car le monde extérieur va vous critiquer, va vous juger, va vous rejeter, en tout cas au départ, car ils ne vous comprendront pas. Ils ne comprendront pas le choix de la lumière que vous aurez choisi. Il n'y a pas de bien ou de mal. Comprenez bien ceci, si vous avez choisi le chat gris, vous avez choisi d'expérimenter la souffrance. Et il n'y a pas de mal. Il faut passer par cette souffrance pour comprendre l'importance de la lumière. La troisième étape ici, c'est la chasseresse. Alors bien sûr ici, mes chers amis béliers, pour cette guidance générale du mois d'août, je ne vais pas me consacrer toute mon énergie sur la lumière, vous l'avez compris, je suis là chaque jour en permanence avec vous, vous amenez des graines d'amour, de sagesse, d'empathie, de compassion, d'amour inconditionnel. C'est ça d'aller vers la lumière. D'être là, à vos côtés au quotidien. En tout cas, pour les personnes qui le ressentent. Je suis là aussi pour vous indiquer, à travers la lame de la chasseresse, d'affronter votre partie ombre, votre partie souffrance. Il y a derrière votre dos ici un poignard rempli de sang qui vous indique d'arrêter de vous auto-saboter, d'arrêter tout simplement de paraître fort aux autres. Il n'y a pas, en fin de compte, d'extérieur. Il n'y a que l'intérieur. Il n'y a que de vous aimer en priorité. La quatrième lame ici, c'est la Morrigan. Et elle vous indique de vous couper les cheveux. Vous comprenez ce symbole qui veut vous indiquer tout simplement d'agir pour réussir. Alors si vous êtes là ici, mes chers amis, c'est que vous avez quelque chose de spécial en vous. Les gens vous critiquent. Les gens vous trouvent bizarre. Les gens vous trouvent anormal. Les gens vous trouvent quelque chose qui est différent. Vous êtes hors norme. Vous paraissez véritablement différent. Mais vous l'êtes. Il va falloir accepter votre différence. Hypersensibilité, extra-lucidité, haut potentiel intellectuel, émotionnel, une surdouance, une intelligence supérieure.
Et bien sûr, il va falloir, bien sûr, de votre côté, encore faire des efforts pour se mettre à leur hauteur. Et la Morrigan vous l'indique. Agissez pour réussir. C'est aussi simple que ça. La cinquième, c'est les loups de Venise. Loin, très loin de chez vous. Alors bien sûr, vous vous sentez seul, très seul. Vous avez du mal à comprendre la bêtise humaine. Bien sûr, pourquoi les gens ne font pas ce que vous faites? Pourquoi les gens n'ont pas cette lucidité que vous avez? Pourquoi les gens ne font pas l'effort de s'aimer davantage et de céder à la facilité? Pourquoi ils n'ont pas ce courage de tomber le masque? Tomber le masque, c'est véritablement s'aimer. C'est d'être vulnérable, de se montrer tel que l'on est. Et ô combien c'est bénéfique, car vous ne perdez plus d'énergie à vouloir montrer ce que vous n'êtes pas aux autres. La sixième lame ici, c'est les amants à la fête. L'alimentation consciente et éclairée. Il faut vraiment que vous compreniez que l'alimentation n'est pas que alimentaire. L'alimentation est aussi mentale, est aussi émotionnelle. Votre esprit, votre âme et votre cœur physique, les trois sont reliés. Vous montrez, à travers votre corps physique, ce que vous êtes antérieurement. Il faut vraiment que vous compreniez ceci. Pourquoi vous vous cachez derrière certaines choses? N'oubliez pas que votre langage non verbal vous trahit. Et c'est bien pour ça que, pour vous mesdames, vous mettez plein de maquillage, de fond de teint, pour enlever, pour mettre un masque sur ces boutons, que vous mettez des gants, pour pas qu'on voit votre manque de confiance, votre manque d'estime de vous. Sinon, vous n'en auriez pas besoin. Alors, bien sûr, vous êtes ici encore avec moi parce que ça vous parle, cette guidance. Alors, je vous remercie de votre abonnement, parce que si vous êtes encore là avec moi, je ne vois pas pourquoi vous vous n'abonnez pas encore. Mais en tout cas, les amis, je suis vraiment là, avec vous, en toute simplicité, en toute honnêteté, pour vous faire progresser. Et les vérités doivent être dites à un moment donné. Que vous les acceptez, consciemment ou pas, elles sont là. Il va falloir vraiment que vous choisissez de progresser ou d'être dans le déni de vous-même. C'est à vous de faire ce premier pas. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous comprenez? La septième lame ici, c'est la gardienne de l'aube. Les cloches sonneront. Il est temps de vous relever, de mettre les épaules en arrière. Ça y est, le soleil est en train de rayonner. Vous êtes en train de vous transformer. Cessez de vous accrocher à votre passé. Rayonnez. Soyez fiers de la personne que vous êtes en train de devenir. Et comprenez ceci, que votre situation actuelle ne détermine pas ce que vous pouvez faire maintenant. Elle détermine simplement où vous pouvez débuter, où vous pouvez commencer. Alors commencez maintenant à créer cet élan. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin
pour le moment. Cette tristesse, cette angoisse, ces peurs, il va falloir que tu aies le courage de te montrer tel que tu es. N'oublie pas que les autres n'ont que des opinions après tout. Ils ne savent pas ce que tu fais, ce que tu étudies, ce que tu ne fais pas par rapport aux autres, par rapport à eux. Ils regardent peut-être la télévision, alors que toi non. Peut-être que eux ils n'étudient pas, ils lisent pas, et toi oui. Ils n'ont pas ces habitudes saines que toi tu as. Ils ne font pas du sport que toi tu fais, qui te permettent de te sentir bien, épanoui, avoir un cœur où tu te sens véritablement bien. Et le phénix de la lune décroissance ici te l'indique très clairement. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Si ça résonne en toi, cette guidance, qui est une guidance générale pour ce mois d'août, comprends que qu'il est temps pour toi d'accepter la personne que tu es. La dernière lame ici est la lame numéro 9 et qui t'indique Wu Wang, un cœur pur et libre. Dès la première larme qui coule de ton visage, comprends que tu es dans la liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. À un moment donné, si tu fais une bêtise, la justice viendra frapper à ta porte. Tu comprends ? Plus tu seras dans la légalité, plus tu feras le bien dans l'amour inconditionnel autour de toi, et mieux ce sera. Car tu seras fier d'avoir effectué des choses avec amour et bienveillance, en toute légalité. Tu auras fait de ton mieux et tu te seras aimé. D'ailleurs, en parlant d'amour, je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale et j'espère te retrouver. Le plus important, c'est d'agir pour un meilleur avenir. À demain!